Une mission impossible. La mère de Théo et Sophie a un principe simple. Le samedi matin, les enfants font les courses. Pas elle, les enfants. La liste est sur le frigo, dit-elle sans lever les yeux de son café. Vous avez le sac, vous avez la carte bancaire, vous avez 2 jambes chacun, bonne chance. Sophie prend la liste. Elle lit. Pain, lait, pâtes, tomates, fromage, œufs, jus d'orange, shampoing et, elle marque une pause, quelque chose de sympa pour le dessert. Elle regarde sa mère. C'est quoi quelque chose de sympa? Surprends-moi, dit leur mère. Sophie regarde Théo. On est condamné, dit-elle. Le supermarché n'est pas loin. 5 minutes à pied. Théo marche les mains dans les poches. Il pense à Emma. En fait, il pense souvent à Emma, tous les jours. Tu fais encore cette tête, dit Sophie. Quelle tête? La tête, je pense à quelqu'un qui s'appelle Emma. Je ne fais aucune tête. Théo, tu souriais tout seul depuis 2 minutes. Il ne répond pas. Sophie sourit. Elle t'a envoyé un message ce matin? Peut-être. Qu'est-ce qu'il disait? Rien d'important. Sophie s'arrête sur le trottoir. Théo, qu'est-ce qu'il disait? Théo soupire. Elle m'a demandé si j'avais regardé la série dont elle m'a parlé la semaine dernière. Et tu l'as regardée? J'ai regardé les 6 premiers épisodes hier soir. Sophie ouvre la bouche. Elle ferme la bouche. Elle repart. Tu as un cas désespéré, dit-elle. Je sais, dit Théo. Dans le supermarché, Sophie prend les choses en main. Elle tient la liste et avance vite entre les rayons. Théo pousse le caddie. C'est leur organisation habituelle. Yaourt, à l'étroit, dit Sophie. Comment tu sais ça? Parce que je fais attention. Théo, c'est utile dans la vie. À l'étroit, les yaourts. Sophie prend les yaourts nature. Théo regarde les yaourts à la fraise. Maman n'a pas précisé quel type, dit-il. Elle veut des yaourts nature. Elle achète toujours des yaourts nature. Mais les yaourts à la fraise, c'est meilleur. Ce n'est pas pour toi, c'est pour maman. Maman aime aussi la fraise. Sophie le regarde. Théo, pose les yaourts à la fraise. Il les pose, mais il en met quand même un pack dans le caddie quand Sophie a le dos tourné. Elle le voit dans le reflet du réfrigérateur. Elle ne dit rien. Elle soupire juste. C'est suffisant. Tout va bien jusqu'au rayon shampoing. Il y a un problème avec le rayon shampoing. Il y a trop de choix. Théo s'arrête devant le mur de bouteilles et il se sent immédiatement perdu. Shampoing, dit-il. C'est tout ce qu'elle a écrit. Juste shampoing. Prends le même que d'habitude. C'est lequel le même que d'habitude? Sophie s'arrête. Elle réfléchit. Elle ne sait pas non plus. Le rouge, dit-elle? Il y a 6 bouteilles rouges différentes. Celui avec la fleur. Il y a des fleurs sur au moins 4 bouteilles. Ils regardent tous les deux le rayon en silence. On appelle maman, dit Théo. On n'appelle pas maman pour un shampoing, dit Sophie. On a 16 ans. Alors on prend lequel? Sophie prend une bouteille au hasard. Elle lit l'étiquette d'un air très sérieux, comme si elle comprenait quelque chose. Celui-là, dit-elle. Pourquoi celui-là? Parce que je l'ai choisi. Théo met la bouteille dans le caddie sans poser d'autres questions. Ils arrivent au rayon dessert. C'est le moment le plus dangereux. Quelque chose de sympa, lit Sophie une nouvelle fois. Très utile comme indication. Une tarte, propose Théo.
Trop classique. Des éclairs au chocolat? Pas mauvais. Un gâteau? Lequel? Théo regarde les gâteaux. Il y a un gâteau au chocolat avec une photo très appétissante sur la boîte. Celui-là, dit-il. C'est un gâteau d'anniversaire, Théo. Il y a écrit « Joyeux anniversaire » en glaçage sur la photo. On peut l'acheter quand même. Ce n'est l'anniversaire de personne. Et alors, le gâteau ne sait pas que ce n'est l'anniversaire de personne? Sophie le fixe. Des fois, je me demande si on est vraiment jumeaux. Ils prennent les éclairs au chocolat. À la caisse, Théo pose les articles sur le tapis. Tout va bien. Sophie sort la carte bancaire. Tout va bien. Puis Théo voit quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Emma est dans la file d'à côté. Elle a de jolies lunettes rondes et ses cheveux tombent sur ses épaules. Elle regarde son téléphone. Théo s'arrête de respirer pendant environ 3 secondes. Emma lève les yeux. Elle voit Théo. Elle sourit. « Salut !»« Salut !» dit Théo. Sophie regarde son frère. Elle regarde Emma. Elle regarde son frère. Elle sourit lentement. « Bonjour Emma !» dit-elle d'une voix douce. « Je suis Sophie, la sœur de Théo. Il me parle beaucoup de toi. » Théo veut disparaître. Il veut littéralement traverser le sol du supermarché et ne jamais revenir. « Ah bon ?» dit Emma. Elle a l'air sincèrement contente de l'apprendre. « Non !» dit Théo rapidement. « Enfin, pas beaucoup, juste, normalement, comme on parle de tout le monde. » Il a regardé les 6 épisodes de ta série hier soir, dit Sophie. Sophie, c'est vrai? Dit Emma. Elle rit un peu. Et tu as aimé? Théo est rouge. Il est probablement aussi rouge que les yaourts à la fraise dans le caddie. Oui, dit-il, c'est vraiment bien. Je t'avais dit, répond Emma. La fin de l'épisode 6, c'est incroyable, non? Oui, complètement. Il se sourit. Un moment passe. C'est un moment un peu flottant, un peu doux. La caissière tout saute. « C'est à vous ?» dit-elle en regardant Théo. « Oh oui, pardon. » Il se dépêche de poser le reste des articles. Il renverse les yaourts à la fraise. Il les ramasse. Il est encore plus rouge. Emma paye de son côté. Elle remet son portefeuille dans son sac. « Bonne journée !» dit-elle en partant. « À bientôt, Théo. »« À bientôt, » dit-il. Elle sort du supermarché. Théo reste immobile 2 secondes. « Tu peux respirer maintenant, » dit Sophie. Il respire. Sur le chemin du retour, Sophie porte un sac. Théo porte l'autre. Ils marchent en silence pendant 1 minute. « Tu aurais pu lui proposer de rentrer avec nous, » dit Sophie. « Elle habitait peut-être dans l'autre direction? Tu ne lui as pas demandé? » Non. Sophie secoue la tête. « Théo, un jour, il va falloir que tu lui parles vraiment. » Je lui parle? Lui dire « salut » et devenir rouge tomate, ce n'est pas vraiment parler. Théo ne répond pas, mais il sourit un peu. Elle a dit « à bientôt », murmure-t-il. Sophie lève les yeux au ciel, mais elle sourit aussi. À la maison, leur mère regarde le contenu des sacs. « Qu'est-ce que c'est que ce shampoing ?» dit-elle. « Ce n'est pas le mien. » « On a fait un choix éclairé, » dit Sophie. « Et ces yaourts à la fraise, c'est Théo. Et les éclairs, j'avais dit quelque chose de sympa pour le dessert, pas... » « Maman, » dit Sophie calmement, « on a survécu au supermarché. C'est déjà bien. » Leur mère les regarde tous les deux. Elle soupire. « Merci, »
dit-elle quand même. Et elle prend un éclair au chocolat. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as aimé cette histoire, pense à liker et à t'abonner pour plus. C'était Cor, votre voix française. À bientôt.